Tu regardes son visage, ses yeux ont commencé à rougir. Il te dit, faut arrêter. Il te dit, c'est bon. Il te dit, ça suffit. Je ne sais pas si ça suffit là, tu ne comprends pas bien. C'est là même, tu hausses le ton. Bon, comme il sait que rien de bon ne va sortir de cette discussion et qu'il a fini de savoir où il peut frapper, puis la discussion va finir. Ivoirien, non, tu es trop fort. Maintenant, vous êtes en train de vous disputer. Bon, dans la discussion, un moment, le monsieur parle plus. Tu cries sur lui, tu l'insultes, tu lui dis des choses désagréables, mais un moment, il parle plus, il garde le silence. Tu regardes son visage, ses yeux ont commencé à rougir. Il te dit, faut arrêter. Il te dit, c'est bon. Il te dit, ça suffit. Je ne sais pas si ça suffit là, tu ne comprends pas bien. C'est là même, tu hausses le ton. Bon, comme il sait que rien de bon ne va sortir de cette discussion et qu'il a fini de savoir où il peut frapper, puis la discussion va finir, il se lève, il prend la clé de la voiture, il se dirige vers la porte. C'est là que tu bondis pour te placer devant la porte pour dire aujourd'hui, là, tu ne sors pas. Tu n'es qu'un lâche. Tu vas assumer tes responsabilités. Tu vois, quand ta bouche est vide d'arguments, tu fuis comme d'habitude. Oui, c'est ça, monsieur fuit, peureux. Tu fuis parce que je t'ai confondu. Tu fuis parce que tu as honte. Aujourd'hui, on va régler ça. Si on ne règle pas, tu vas passer sur mon corps pour sortir. Ma chérie, tu comptes sur quoi? Je crois que tu prends la clé dans ta poche. Maintenant qu'il va te prendre pour te secouer comme un shaker qui est en train de faire un morito, ou il va te plier comme un drap d'un hôtel, tu vas les raconter partout. Oh, il a porté, mais c'est un homme qui est violent. Mais tu as fait quoi pour qu'il devienne violent? On est contre la violence, nous tous. Si on dit qu'un homme qui lève la main sur une femme n'est plus un homme, il faut qu'on dise aux femmes qu'une femme qui ouvre la bouche, qui crie et qui insulte un homme n'est plus une femme aussi. Parce qu'en vérité, souvent, il y a plein de femmes qui sont derrière les histoires. Donc, il a porté mais là, c'est elles qui ont suscité ça. Elles ont mis tous les ingrédients qu'il faut pour que ça se passe mal. Souvent, quand le monsieur décide de sortir là, quitte devant la porte, laisse-le, il va partir. Une femme sage sait à quel moment on parle de certains problèmes et comment on les règle. Quand tu vois dans l'attitude de quelqu'un qui n'est pas disposé à parler, qui te dit je n'ai pas envie de parler, laisse-moi tranquille, laisse-le tranquille. Je sais que ça monte, ça boue en toi, après tu veux t'expliquer, tu veux qu'on règle le problème. Mais pour régler le problème, il faut être deux. Le monsieur à qui tu veux régler le problème n'est pas disposé. Il n'est pas dans les conditions normales de température et de pression. Il ne peut pas. Est-ce que les femmes oublient? Je vais vous donner un secret sur les hommes. Nous, les hommes, on ne sait pas parler et réfléchir en même temps. Non, ça nous fatigue. Parce qu'à un moment, quand la pression monte jusqu'en là, ça arrive au cerveau, on ne réfléchit plus. On veut agir. Donc, comme on sait que parler là, on n'est pas fort dedans, c'est agir là, on est fort dedans. Pareil, chacun son domaine de force. Vous, force est dans votre bouche, eux, leur force est dans les muscles, ou bien la force aussi peut être ailleurs. Donc, quand il sait qu'il ne peut plus parler, il préfère quitter là. Souvent, quand on quitte là, c'est pour vous protéger. On ne quitte pas parce qu'on a peur de vous. On quitte parce qu'on sent que où ça s'en va là, c'est pas bon, ça va mal finir. Et il y a plein de femmes têtues qui n'ont pas écouté les signaux qui montrent qu'en fait, l'affaire va dégénérer. Elles sont allées jusqu'au bout, elles ont mêlé leur foyer, ou bien elles ont fini par être battues violemment. En fait, elles ont créé le contexte qu'il faut. Écoutez, la Bible dit, l'homme sage voit le danger venir de loin et s'est mal labré. L'homme prudent. Ça vous concerne aussi, femmes. Souvent, la prudence et la sagesse veulent juste qu'à un certain moment, il faut te taire. Il faut laisser le monsieur là tranquille parce qu'il n'a pas envie de parler. Souvent, vous savez, quand on sort et puis on va se promener, nous seuls, notre conscience nous gronde. C'est-à-dire, on revoit le film et c'est là où on peut réfléchir de façon lucide. Et toi, c'est ton esprit te dit, là, tu n'as pas raison. Non, là, tu n'as rien. Ici, là, tu n'aurais pas dû faire comme ça. Non. Et puis souvent, vous voyez, on revient, on est plus apaisé. Souvent, on a besoin de discuter. Il y a d'autres qui vont aller prendre un verre, il y a d'autres qui vont aller ailleurs, il y a d'autres qui vont marcher, il y a d'autres qui vont faire du sport. Chacun a sa méthode pour évacuer le stress. Vous pouvez en même temps gérer le stress, en même temps parler, en même temps réfléchir, en même temps vous souvenir des détails. On n'est pas pareil. Donc, souvent, la sagesse de que éviter souvent des disputes qui sont gratuites. J'ai vu des femmes qui ont poussé les hommes à bout. Et à la fin, ils ont pris le côté à venir présenter à tout le monde. Regarde ce qu'il a fait. Mais tu as fait quoi pour qu'il fasse ça? Apprenez à discipliner vos bouches aussi. En fait, tu prends un homme adulte qui s'occupe de toi, qui te nourrit, tu es dans sa maison, qui te prend en charge, qui se sacrifie chaque jour pour ton bonheur. C'est à lui, tu vas t'arrêter pour lui parler comme si c'était ton enfant de 5 ans. Tu l'insultes, il veut quitter là, tu le bloques. Il faut qu'il reste à toi, tu as déversé toutes les paroles méchantes là sur lui, il va écouter. Mais il y a un moment, il sera gavé et puis il va agir. Il y a des femmes qui aiment les prises de tête. Il y a des femmes qui veulent toujours avoir raison. Il y a des femmes, elles n'ont jamais tort. Il y a des femmes qui veulent tout le temps discuter. Il y a des femmes, en fait, il y a la tension dans la maison. C'est pourquoi j'aime la Bible qui dit, vivre avec une femme qui est querelleuse, vaut mieux vivre au coin du toit d'une maison que de vivre avec une femme qui est querelleuse. Il y a des histoires là, ça peut servir dans le silence. Quand quelqu'un veut durer dans le foyer, il y a des choses qu'on laisse passer. On ne règle pas tout, on ne cherche pas à avoir raison, pas tout. Souvent, on se tait et puis on regarde et puis on laisse passer. Souvent, on a honte quand on arrive parce qu'on sait qu'on n'a pas raison. Et puis, on va passer maintenant par d'autres moyens pour pouvoir recoller les morceaux. Notre ego nous fatigue, mais vous aussi ne venez pas rajouter dessus. La violence verbale, là, il faut qu'on dise aux femmes que la violence verbale est dangereuse. Pas autant que la violence physique, mais c'est dangereux. Un homme que tu insultes, que tu casses, que tu agresses verbalement chaque jour, en fait, tu casses ses rêves, tu casses sa confiance en lui, tu le détruis. Et il y a énormément d'hommes qui sont détruits par la bouche de leurs femmes. Mais comme ce n'est pas visible, on trouve